Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner beaucoup plus de clients en 7 étapes. Je vois beaucoup de vidéos sur internet qui montrent comment obtenir des clients, mais toutes les méthodes qui sont enseignées dans ces vidéos sont beaucoup trop compliquées à mon avis. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode la plus simple par laquelle tu peux acquérir de nouveaux clients très facilement à n'importe quel moment de ton business. Je ne sais pas qui je suis, je m'appelle Sean Tetega, je suis cofondateur de l'agence Shadow. Nous sommes basés à Niamey, mais nous travaillons dans tout le Niger et même au-delà du Niger. Donc nous aidons les entreprises à avoir leur site web professionnel et nous les aidons aussi à vendre facilement leurs produits et leurs services grâce au marketing digital. Si tu as un business, il faut que ton business grandisse. Et pour que ça grandisse, il te faut deux choses. Il te faut avoir beaucoup plus de clients et il faut que tu augmentes la valeur de ces clients. Et pour avoir beaucoup plus de clients, il faut que tu aies de nouveaux prospects. Un prospect, c'est un potentiel client. Donc, il te faut beaucoup de potentiels clients. La méthode que je vais te dévoiler dans cette vidéo est tirée du livre 100 Million Leads de Alex Hormozi. Donc, tu dois comprendre que la raison pour laquelle tu n'as pas beaucoup de clients, c'est parce que beaucoup de personnes ne savent pas à propos de ton business. Si beaucoup de personnes savent que tu fais le business que tu fais, beaucoup de personnes vont payer tes services ou bien ton produit. J'ai récemment suivi une interview de Philippe Simon et dans cette interview, on lui posait la question de savoir quelle est la plus grande erreur que les entrepreneurs africains commettent quand ils décident de se lancer dans le business. Et M. Philippe Simon disait que la plus grande erreur qu'il voit les entrepreneurs commettre, c'est qu'ils ne font pas assez de marketing. Ils n'investissent pas beaucoup dans le marketing. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est le meilleur produit sur le marché qui se vend le plus, mais en réalité, c'est le produit à propos duquel beaucoup plus de personnes parlent. Donc, la plus grande erreur que les entrepreneurs commettent aujourd'hui dans le business, c'est qu'ils ne s'investissent pas beaucoup dans le marketing. Alors, il faut que tu saches qu'il y a deux types de personnes que tu peux informer à propos de tes produits ou bien de tes services. La première catégorie de personnes, c'est les personnes qui te connaissent. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui ne te connaissent pas. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les personnes qui te connaissent. Donc, la première étape consiste à faire quoi? La première étape consiste à avoir une liste. Tu vas me dire, non, moi je n'ai pas une liste. Je vais te prouver que tout le monde a une liste. Prends ton téléphone, va dans ton répertoire. Tu vas avoir beaucoup de contacts. Tu as au moins 100 contacts dans ton répertoire, sinon plus. Maintenant, va aussi sur tes réseaux sociaux. Va sur ton Instagram, ton Facebook, ton Snapchat, ton TikTok. Tu vas voir que sur cette plateforme, facilement, tu peux te retrouver avec 500, 700 ou bien 800 contacts. Va maintenant aussi dans tes emails. Tu vas voir que tu as eu des conversations avec certaines personnes à travers les emails. Là aussi, tu as des personnes que tu peux contacter. Donc, si tu réunis toutes ces trois plateformes, c'est-à-dire tes contacts dans ton répertoire, tes abonnés sur tes réseaux sociaux et tes emails, tu vas te retrouver facilement avec 1000 contacts. Par exemple, ceux qui se sont abonnés à ton compte, par exemple, toutes ces personnes-là t'ont autorisé et t'ont donné la permission de les contacter parce que c'est des personnes qui te connaissent. C'est des personnes qui se sont abonnées à ton compte. Donc voilà, je t'ai prouvé que chacun a une liste. Maintenant, ceci nous pousse à aller à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à choisir une plateforme parce que nous allons contacter ces personnes. Nous allons les contacter par message. Donc, tu dois choisir une plateforme. Choisis la plateforme sur laquelle tu es le plus à l'aise. Si c'est Facebook, si c'est WhatsApp, si c'est Instagram, en tout cas, choisis la plateforme sur laquelle tu peux les contacter. Maintenant, tu vas me poser la question, qu'est-ce que je vais dire à ces personnes-là? Ça nous pousse maintenant à aller à la troisième étape. La troisième étape consiste à personnaliser ton message. À cette étape-là, je te conseille d'agir comme un être humain. Agir normalement comme un être humain qui essaie d'engager une conversation. Maintenant, pour réussir cette étape, il serait mieux d'aller se renseigner sur la personne que tu veux contacter. Tu peux aller sur sa page Facebook. Tu peux aller sur son compte Instagram ou aller te renseigner sur les dernières nouvelles à propos de ton contact. Maintenant, en te renseignant, tu peux te rendre compte que cette personne-là a déménagé récemment. Donc, tu peux lui poser la question simple. J'ai vu que tu as déménagé. Tu viens d'engager une conversation et tu es en train d'agir comme un être humain normal. Maintenant, ceci nous pousse à la quatrième étape.
La quatrième étape est une étape cruciale. La quatrième étape consiste à contacter au moins 100 personnes par jour. Pourquoi 100 personnes? Parce que cette méthode est une méthode qui est basée sur la quantité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va répondre à ton message. Donc, tu dois contacter le maximum de personnes chaque jour. Donc, à cette étape, il est conseillé de contacter au moins 100 personnes par jour. Tu vas me dire, ça va me prendre beaucoup de temps. Oui, ça va te prendre beaucoup de temps. Et si tu n'as pas beaucoup de clients, ce que tu as, c'est beaucoup de temps. Donc, investis ce temps-là pour pouvoir acquérir beaucoup plus de clients. Ça va être difficile au début, c'est vrai, mais toute chose est difficile au début avant d'être facile. Donc, engage-toi. Maintenant, tu vas me poser la question, si ces gens me répondent là, qu'est-ce que je vais leur dire? Si ces gens te répondent, reconnais la réponse qu'ils t'ont donnée, complémente-les et pose encore une autre question. Reconnais la réponse qu'ils ont donnée, complémente-les et pose encore une autre question. Je te rappelle, je t'ai dit d'agir comme un être humain. Comment les êtres humains conversent? Les êtres humains conversent par des questions et par des réponses. Donc, complémente et puis pose des questions. Maintenant, nous sommes à l'étape 6. L'étape 6 consiste maintenant à inviter les amis de ton prospect. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui présenter ton offre directement parce que tout le monde veut acheter, mais personne ne veut qu'on lui vende quoi que ce soit. Donc, nous n'allons pas présenter directement notre offre à cette personne-là, à ce prospect-là. Par contre, nous allons inviter ses amis. C'est-à-dire que nous allons présenter notre offre comme si nous sommes en train de le présenter à ses amis. Donc, comment procéder? Par exemple, si tu es dans le service de nettoyage, tu peux lui poser la question simple. Est-ce qu'il connaît quelqu'un qui a une entreprise ou bien qui a une grande maison et qui a besoin qu'on lui entretienne cette maison? Tu vois, la question ne lui est pas adressée directement, mais c'est adressé à l'un de ses connaissances ou bien à l'un de ses amis. Maintenant, si cette personne-là est intéressée par ton service, il peut te dire, oh, parle-moi un peu plus de ton service. Voilà. Maintenant, à ce niveau-là, ton prospect est devenu un prospect qualifié. Parce qu'il y a une différence entre un prospect et un prospect qualifié. Un prospect, c'est quelqu'un que tu peux contacter. Mais un prospect qualifié, c'est quelqu'un que tu peux contacter et qui est intéressé par ton produit ou bien par ton service. Quand la conversation va se poursuivre, nous allons passer maintenant à l'étape 7 qui consiste à faire une proposition simple. Une proposition simple à laquelle tout le monde peut dire oui. Une proposition simple à laquelle quelqu'un peut dire oui et une proposition qui est gratuite. Si tu n'as pas assez de clients, si tu es à tes débuts, laisse comme Ozzy conseille dans le livre de commencer avec une offre gratuite. Donc au début, tu peux offrir des services gratuitement en contrepartie que la personne te donne des feedbacks ou bien qui te recommande à d'autres amis à qui tu pourras maintenant facturer des services. Donc voici les 7 étapes que nous avons commencé par appliquer dans notre business. Nous avons commencé par voir les retours, les bons retours de ces 7 étapes-là que Alex Hormozi a détaillé dans son livre. C'est une méthode très simple que tout le monde peut appliquer dans son entreprise pour acquérir de nouveaux clients. Ça marche pour nous et peut-être que ça peut marcher aussi pour vous.